politique au Bénin. Nécessaire recadrage des tenants d'un troisième mandat. La Constitution de la République du Bénin, dans son préambule, réaffirme déjà l'opposition fondamentale du peuple béninois à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. L'article 42 de la même Constitution, modifié par la loi numéro 19-40 du 7 novembre 2019, précise, je cite, « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. » Fin de citation. En l'état actuel donc de la loi fondamentale de la République du Bénin, il est impossible de briguer un troisième mandat. Mais certains turiféraires du régime de la rupture, dont un certain juriste appelle désormais ouvertement à un troisième mandat de l'actuel président de la République, se cachant notamment sur des prétendus sondages effectués dans certaines localités du pays et sur une supposée volonté populaire, il est affirmé publiquement par ces derniers que les Béninois souhaitent un troisième mandat du président Talon. Apparemment, le peuple béninois s'est donné un ou de nouveaux porte-parole en dehors de leurs représentants qui siègent du côté de l'Assemblée nationale. Heureusement que ce sont quelques politiciens marginaux ou marginalisés en mal de popularité et à la recherche certainement de quelques strapontins politiques qui ont embouché cette trompette. Le chroniqueur a entendu le président Patrice Talon répéter à maintes occasions qu'il a entamé dès 2021 son second et dernier quinquennat à la tête de notre pays. Certains m'opposeront des exemples venus d'ailleurs où les choses ont changé en fin de compte et où le président, malgré ses assurances, s'est finalement porté candidat pour un troisième mandat. Prenons chaque cas tel que cela se présente. Le cas béninois n'est pas à comparer à un autre cas et le président Patrice Talon n'est pas également à comparer à un autre président de la sous-région ou du continent africain. Certes, il existe dans l'histoire du monde des cas exceptionnels où des dirigeants ont été contraints pratiquement par le peuple souverain d'exercer un mandat supplémentaire. Et pour ce faire, le peuple dispose de ses moyens et de ses canaux légaux d'expression. En l'absence de personnalités majeures ou des voix qui comptent véritablement dans l'entourage du président de la République qui porte cette question, nous pensons qu'il faut accorder peu d'importance et de crédit à ces déclarations. Au Niger, pas si longtemps que ça, l'ancien président Mahamadou Issifou avait fait mettre en prison ceux qui l'invitaient publiquement au terme de ces 2 mandats constitutionnels à briguer un troisième mandat au motif qu'ils étaient des fauteurs de troubles. Nous ne demandons pas de faire pareil au Bénin, mais il faut nécessairement recadrer Jacques Migan et consorts.